Moi, je suis responsable apiculture chez Mugo, qui est une entreprise qui fait du paysagisme depuis 2008 maintenant et qui propose à ses clients entreprises de poser des ruches sur les toits ou sur les parcs d'entreprise. Aujourd'hui, il y a un vrai souci avec les abeilles, donc c'est vrai que les gens sont très préoccupés et vraiment fascinés par les abeilles. Donc on se donne un rôle de sensibilisation, c'est vrai, pour que les gens comprennent, parce qu'on sait que quand les gens comprennent et connaissent une espèce, ils la protègent davantage et ça c'est effectivement très important. Oui. Donc nous on travaille avec la Buckfast. La Buckfast c'est une abeille qui a été élevée par le frère Adam il y a 100 ans à l'abbaye de Buckfast en Angleterre et c'est une abeille qui a été hybridée pour sa douceur et sa productivité. Aujourd'hui il y a beaucoup d'abeilles en région parisienne, c'est une bonne chose aussi, mais on manque quand même cruellement d'air de butinage. Donc l'idéal c'est vraiment d'inciter les gens à planter des fleurs mellifères dans leur jardin, dans les parcs, n'importe où. Voilà, c'est vraiment l'idéal pour les abeilles en tout cas d'avoir un maximum à butiner parce que c'est ce qui leur manque en tout cas ici. On est devant une partie de la ruche qui s'appelle la hausse, donc c'est une partie comme ceci, qui est placée au-dessus du corps de ruche. Donc le corps de ruche c'est là où toute la colonie vit. Ici ça va être uniquement la récolte de miel, ça va être le stock de miel des abeilles. Donc ici sur chaque cadre, on va avoir jusqu'à 1 kg de miel. Donc là c'est un cadre qui est plein de miel, qui est operculé, donc les abeilles vont construire ces alvéoles et vont les remplir de miel. Voilà, donc là on a jusqu'à 1 kg, 1,5 kg de miel par cadre. Mais en pleine saison, elles sont de 60 à 80 000 pour produire jusqu'à 10, 20, 30 kg, 40 kg de miel par ruche en moyenne. Combien d'abeilles donc sont hébergées à la Fondation Good Planet ? Environ 300 à 400 000 en tout, sur 4, 5, 6 ruches. C'est un insecte vraiment central dans la lutte contre l'usage intensif des pesticides notamment. Donc par le biais du miel, on parle énormément de problématiques liées à la diversité et notamment aux espèces menacées actuellement. Et ce qui est important à savoir, c'est que pour que l'abeille survive, il faut beaucoup de fleurs, différentes fleurs, et surtout, il n'y ait pas de produits qui détruisent les insectes. Alors là, on a une centrifugeuse qui va tourner avec cette manivelle. Donc on va placer les cadres pleins de miel et on va tourner très vite après avoir désoperculé. Et donc le miel va être projeté sur la paroi, descendre au fond et on le récupère dans un seau. Du châtaignier ici, donc alors quand les clients me demandent à quoi il peut servir pour la santé, je leur dis que c'est un miel qui est très bon pour la circulation sanguine et pour les rhumatismes. Le tilleul pour les insomniaques et les stressés et les personnes qui sont un peu angoissées. Une cuillère de pollen équivaut à 1 kg de fruits. Il n'y a pas d'équivalent dans la nature comme aliment aussi riche. En France, on compte à peu près 60 000 apiculteurs pour à peu près 1,1 million de ruches. Et on est à peu près au même niveau de ruches que l'on avait il y a 30 ans, c'est-à-dire un peu plus d'1 million. Le nombre d'apiculteurs a un peu baissé, puisqu'on était aux alentours de 75 000, on est 60 000 aujourd'hui à peu près. Et par contre, ce qui est considérable, c'est la chute de la production de miel. C'est-à-dire qu'avec le même nombre de ruches, on produit 3 fois moins qu'il y a 25 ans. On produisait 33 000 tonnes, on en consomme 40 000, donc on produisait les 3/4 de notre consommation. Et aujourd'hui, on n'en produit plus que 10 000. Pour quelle raison ? Pour la raison toute simple, et bien qu'à force d'utiliser des produits chimiques dans notre environnement et notre quotidien, on pollue tout l'environnement, on affaiblit le système immunitaire de l'abeille. Soit l'abeille en meurt directement, soit elle est tellement affaiblie que des maladies vont se développer, etc. Et on a des ruches qui sont de moins en moins nombreuses qu'avant, et on a des cultures aussi qui sont de plus en plus traitées. Et donc, par exemple, la production de tournesol, qui était la première production de miel en France, aujourd'hui, c'est plus une production très importante parce que sur les tournesols, il y a plein d'années où les ruchers qu'on va amener vont faire peu de miel et parfois les abeilles vont sortir avec des dégâts, c'est-à-dire qu'on va avoir des mortalités dans nos ruches. Alors, quelles sont les solutions, les remèdes aujourd'hui qu'on peut utiliser, qu'on peut entrevoir pour justement ramener un équilibre ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'en tant que citoyen déjà, c'est acheter du miel à un apiculteur sur un marché, ou sinon acheter un miel d'origine France
à 100% pour soutenir la filière apicole au niveau français. Et puis ensuite, on peut en tant que citoyen faire comme nous en tant que syndicat, c'est-à-dire se mobiliser auprès de nos interlocuteurs que sont les pouvoirs publics et notamment nos politiques, puisque ce sont eux qui vont prendre ou pas des décisions en faveur de l'abeille. Mais malheureusement, le taux, on pourrait dire, de prise de conscience qu'on retrouve dans la population, on le retrouve mais alors pas du tout dans nos politiques et notamment dans nos sénateurs et députés. Et le président Macron a-t-il dit quelque chose sur les abeilles ? Alors le président Macron s'est engagé à ne pas remettre en cause l'interdiction d'une famille de pesticides qui a été votée il y a 2 ans. C'est un travail qu'on a fait notamment avec Yann Arthus Bertrand ici à la Fondation, de faire interdire une famille de pesticides qu'on appelle les néonicotinoïdes, qui sont des pesticides ultra toxiques. Mais malheureusement, c'est uniquement une famille. Il en existe d'autres. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est que ce soit les modes d'autorisation de ces molécules qui soient totalement revus et qu'on ne puisse pas réautoriser aujourd'hui en France des produits qui sont plus toxiques que ceux qu'on a pu interdire pour les conséquences qu'on connaissait. Je prends un exemple, c'est l'agent orange qui a été utilisé à la guerre au Vietnam. Il a été interdit en France en 1972. Aujourd'hui, la plupart des produits qu'on va autoriser et que nous pointons du doigt sont entre 5 et 10 000 fois plus puissants que le DDT. Donc on a l'équivalent d'une bombe nucléaire dans la nature. Ce sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils attaquent notre système nerveux, ils attaquent notre fertilité, ils attaquent notre cerveau. Et par exemple, en 2012, on a reconnu le lien entre la maladie de Parkinson et l'utilisation de ces molécules. Donc si on prend les décisions maintenant, en 2028, nos ruches iront mieux. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment agir. Et pour l'instant, malheureusement, avec le ministre de l'Agriculture que nous avons actuellement, Stéphane Travert, qui refuse de nous répondre, nous n'avons aucun allié au gouvernement pour nous aider à protéger les abeilles. Moi, je suis à 80% de mortalité, c'est-à-dire que je suis passé d'apiculteur pluriactif à apiculteur amateur malgré moi. Alors que le taux de mortalité normal des ruches, des abeilles dans la nature, normalement, il y a 30 ans, c'était 3 à 5%. Donc on est vraiment sur des taux qui sont considérables de mortalité. Et c'est pour ça que le 20 mai dernier, pour la première journée mondiale de l'abeille, j'ai déposé ma candidature pour être le nouveau ministre de l'Agriculture française. Et j'attends maintenant des réponses du Premier ministre et du président Macron suite à cette candidature spontanée pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être pour nos abeilles et notre santé.